Le terreau de nos rêves, nouvelles et récits, édition de mai 2019, un livre de Josiane Francis. Une maison toujours ouverte. Je ne suis pas native de ce petit village de Haute-Garonne, mais ça fait bien 41 années que j'y ai été présentée par mon fiancé à ses parents. Non seulement un accueil chaleureux m'a été réservé dans cette maison, mais je peux dire que tout de suite j'ai été acceptée et que très vite j'ai fait partie de la famille. Pour la Toulousaine que j'étais, c'était un plaisir de découvrir la simplicité du mode de vie en milieu rural. Ainsi, après avoir connu l'anonymat et l'individualisme de la population citadine, je découvrais la convivialité liée à l'activité agricole dans une commune peu peuplée. C'était pour moi un univers tellement différent de la ville et tellement plus agréable, car j'aime la nature. Tout naturellement, je participais à l'activité en cueillant le raisin, les pommes de terre et les légumes du potager, en pelant l'ail et en aidant Josette et Maria à la cuisine. Elles m'ont appris leur savoir-faire culinaire, la cuisson du foie gras, des confitures, de la crème renversée onctueuse aux œufs de la ferme. Les repas des vendanges et des moissons, où l'on se retrouvait toujours en nombre autour de la table, avaient un air de fête. La gastronomie gasconne y était à l'honneur. Les bons poulets et pintades de la ferme, le canard confit, le foie gras, les excellentes salaisons de porc préparées maison, la mungettado et cette soupe si savoureuse accompagnée du petit vin rosé pétillant de la vigne et de la cave de Julien. Le Basélie, cette demeure généreuse, avait hébergé de nombreuses générations. Les jeunes et les vieux y vivaient solidairement et en bonne entente. La ferme était bien tenue par Julien et Josette, et ils aimaient avoir des visites. Le facteur Jean-Louis et le voisin Lucien venaient prendre le café tous les jours et nous faisaient avec humour la gazette des villages alentours. À l'heure du café, même la télévision, excepté le Tour de France, bien sûr, était mise entre parenthèses. À la fin des années 70, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne connaissaient pas encore un grand développement. La ferme de Josette et Julien était un lieu où l'on prenait plaisir à venir faire un brin de conversation en achetant des œufs, des volailles, en se promenant. C'était un lieu d'échanges conviviaux. À cette époque, les villageois se rencontraient souvent, que ce soit à la ferme pour s'entraider aux travaux saisonniers, sur les marchés, où l'on vendait l'ail, la volaille, chez les commerçants, dans les fêtes des villages appelées baloches. Ce monde vivant, comme une ruche, m'a tellement captivé que j'ai oublié Toulouse. Bien sûr, la ferme n'aurait pas pu nous faire vivre, et nous avons dû remonter vers le nord de la France pour trouver du travail. Nous nous sommes donc éloignés du village pendant 13 années, mais c'était avec la ferme intention d'y revenir et de nous y installer définitivement avec notre fils. Sans l'ensoleillement du sud-ouest, sans la convivialité, sans la proximité de la famille, de notre terroir, nous étions des déracinés.